Monsieur le maire, bonjour. Merci beaucoup d'accueillir le Méridional dans votre belle commune. Bientôt les élections. Monsieur le maire, je sais que vous êtes candidat à votre réélection. Nous sommes ici à un carrefour de vos réalisations. Pendant 6 ans, vous avez réalisé beaucoup pour Cabriès, chacun le sait, mais peut-être allez-vous nous expliquer ces kilomètres de pistes cyclables, cette nouvelle crèche que nous ne voyons pas qui est derrière cette école, toutes ces réalisations que vous avez faites pour les habitants de Cabriès. Écoutez, on a fait beaucoup plus qu'il n'avait jamais été fait. On a investi environ 4,5 millions d'euros par rapport à des montants qui étaient de l'ordre de 2 millions d'euros autrefois. Donc effectivement, je suis à l'origine d'une crèche qui est passée de 28 enfants à 62 enfants. Il y en a une autre qui a été faite et que j'ai inaugurée qui est de 28 enfants. Ici, nous avons un centre aéré maternel. C'était autrefois le centre aéré pour tous les enfants de 3 à 12 ans. On a fait celui-là, 4-6 ans, et on en a installé un autre au Parc Club de l'Arbois qui a jusqu'à 160 enfants. Donc, nous avons accru les possibilités pour les enfants de s'amuser. Oui, monsieur le maire, donc vous parlez de vos équipements pour les jeunes, pour les enfants, pour les élèves, mais vous êtes un jeune papa, chacun le sait ici à Cabriès. Et est-ce que ce fait d'être un jeune papa, ça ne vous incite pas à en faire plus pour les jeunes que pour les anciens? Bien entendu, ça me rend beaucoup plus proche des parents, ça me rend beaucoup plus sensible à l'épanouissement d'un enfant. Quoi de plus beau que de permettre, en dehors de l'école et des activités que choisissent les parents, d'apporter, nous, à l'enfant, des possibilités par le centre aéré, le skatepark que nous avons fait sur le complexe sportif est l'un des plus beaux de la région. Il est destiné évidemment à tous les adolescents et nous avons ainsi beaucoup de réalisations. La ville de Cabriès, la commune est très sportive et elle l'est de plus en plus. Monsieur le maire, vous avez également construit un magnifique golf qui satisfait beaucoup de gens pour leurs loisirs à Cabriès. Qu'en est-il de ce golf? Ce n'est pas la commune qui l'a construit à l'époque, mais la commune a facilité par un prêt de terrain qui n'est pas d'un loyer exorbitant et qui permet effectivement d'avoir un golf qui est de très bonne réputation sur toute la région. Le golf, vous pouvez jouer avec votre fils et avec votre père. C'est comme les boules. Les boules, il y en aura toujours. C'est comme le cheval. Le cheval est très présent à Cabriès. Nous avons 2 clubs hippiques, nous avons un centre d'équitation qui est un centre d'entraînement du galop qui a des chevaux qui courent sur toute la région. Nous aimons le cheval, nous aimons le golf. Monsieur le maire, quelques habitants de Cabriès se plaignent des difficultés de circulation, des embouteillages. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Qu'avez-vous fait d'ailleurs pour faciliter cette circulation? Les problèmes de circulation, ils viennent surtout de la Durane. On a construit un quartier à proximité de la commune sans lui demander son avis. C'était prévu pour 9 000 habitants, on est presque sur 15 000 habitants. Et évidemment, il y a des répercussions en termes de circulation. Ce sont des routes départementales. Nous militons pour une déviation, une vraie déviation de Calas, qui contourne effectivement Calas. Nous avons soumis un projet, il est en voie d'être étudié et je vous garantis, nous y arriverons. Il y a aussi les voies communales. Les voies communales, elles dépendent de nous. C'est nous qui devons les entretenir. Et il y a un projet que j'ai à cœur, c'est celui de refaire la route de la Bellandière, mais sans permettre des accélérations. Pour la déviation, nous avons fait 2 réalisations qui permettent d'améliorer les choses pour les habitants de Cabriès. Une voie de liaison entre le giratoire de l'avenue Jean Moulin, qui dessert directement les lotissements des quartiers de Calas, et la réfection du chemin des Vanneux, qui permet à tous ceux qui vont sur Bouc-Bel-Air et d'autres communes de ne pas traverser le centre de Calas. Voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est en train d'être réalisé, et ça améliorera la circulation en attendant la déviation. Oui, monsieur le maire, nous sommes là dans un cadre idéal de forêt, de verdure à Cabriès, ce qui fait d'ailleurs le bien vivre de Cabriès. Grâce à vous, vous avez su protéger le site et pourtant, des gens vous reprochent la non-observation de la loi SRU qui vous contraint, paraît-il, à construire de nombreux logements sociaux. Vous assumez le fait de ne pas les construire. Est-ce que c'est vrai? C'est exact, parce que vous savez, la loi SRU, elle nous obligerait à construire d'ici 2025, c'est-à-dire demain, plus de 800 logements sociaux. Ce n'est même pas le nombre de logements qui seront faits pendant cette période sur Cabriès. Je ne suis pas contre les logements sociaux quand ils sont réservés à des gens de la commune.
J'ai d'ailleurs été à l'origine du domaine des Pradelles, qui a permis à toute une génération de rester sur Cabriès. Mais nous ne pouvons pas faire le nombre de logements qui nous est demandé, c'est impossible. La commune serait défigurée et on ne peut pas imposer à tous ceux qui ont fait des efforts, parce que c'est cher d'habiter à Cabriès, on ne peut pas leur imposer d'avoir ainsi une transformation de la commune. En tout cas, vous n'êtes pas de ce genre de maire comme à Marseille par exemple, où on accepte une bétonite, une sorte de maladie du béton, qui fait qu'on construit partout, n'importe quand. Oui, nous avons élaboré un plan local d'urbanisme qui a mis très longtemps à sortir. Il est sorti en 2017 et mon prédécesseur n'avait rien fait pour le faire émerger. C'est dommage parce qu'à l'époque c'était plus facile. Ce plan, en réalité, contrairement à ce qui avait été dit, il protège la commune. Et en plus, on n'est pas obligé de l'appliquer immédiatement sur tout ce qu'il prévoit. J'ai refusé un permis de 58 logements sur l'avenue Jean Moulin. Je viens d'en refuser un de 55 logements sur l'avenue Marcel Pagnol. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus accroître les logements à Cabriès tant que la circulation reste ce qu'elle est. Amélioration de la circulation, on peut avoir de nouveaux logements. Sinon, il n'y en aura pas. J'ai refusé déjà sur l'avenue Jean Moulin un permis de construire de 58 logements. Je viens de signer un refus de construire 55 logements sur l'avenue Marcel Pagnol. J'ai refusé parce que nous n'avons pas les conditions de circulation qui permettent d'accroître le nombre de logements. Et je vais vous dire une chose, cher José, je me battrai lors du prochain mandat, si les habitants me font confiance, pour que la commune soit exemptée de l'obligation de logements sociaux. On nous met des contraintes partout. On nous conduit à avoir 80% du territoire qui n'est pas constructible et on voudrait qu'on construise. C'est un non-sens. Je me battrai contre. Monsieur le maire, vous avez fait beaucoup plus que d'autres dans vos 6 ans de mandat. Vous n'êtes pas caractérisé, vous, par un certain immobilisme. Vous avez construit, vous avez bâti. Qu'allez-vous faire de nouveau ? Nous allons d'abord faire ce qui est déjà engagé, parce que la mairie a continué jusqu'à ce scrutin. Elle ne s'est pas arrêtée. Et j'ai tenu à ce que ce qui avait été programmé puisse commencer à être réalisé. C'est évidemment le futur groupe scolaire de Cabriès. Nous en sommes au 4e projet. Celui-là, normalement, ne sera pas attaqué. Il pourra voir le jour au 1er septembre 2022. Ici même, dans ce quartier-là ? Dans le quartier de Cabriès. D'accord. Mais c'est aussi le développement de ce que nous avons fait avec les chartes de quartier et l'amélioration de la vie quotidienne dans les différents lotissements et quartiers de la commune. Le programme de la voirie, un marché sera lancé qui permettra d'avoir de meilleurs prix parce que nous engloberons la route de la Bellandière, la réfection au verger et d'autres réalisations. Et puis c'est également la restauration du centre ancien de Cabriès. Le Tonkin, qui est une propriété communale, si j'avais été réélu en 2008, ce Tonkin aurait été transformé, comme le projet qui était prêt, en appartement de haut standing et nous n'aurions pas, ce que nous avons eu cette année, à payer jusqu'à 450 000 € pour le maintenir en l'état. Il faut restaurer le centre ancien tout en conservant le patrimoine, c'est l'un de nos projets. Mais conserver le centre ancien, c'est bien, monsieur le maire, mais comment faire pour empêcher que les petits commerces ne s'éloignent ou ne fassent faillite ? José Darigo, vous avez tout à fait raison. La commune, elle souffre en réalité d'une insuffisance de commerce de proximité. On a fait croire que j'allais faire un centre commercial, alors que ce n'est pas du tout ça qu'il nous faut. Ce sont des petits commerces, des commerces du bio, un cordonnier, des commerces que nous n'avons pas à l'heure actuelle, dans une zone où vous pouvez stationner. C'était tout le sens du projet autour de la ferme de la Trébillane, avec un centre médical d'urgence. Parce que c'est aussi ce qui nous manque. Les professions médicales et la réponse à l'urgence, ça c'est un beau projet. Il respectera l'environnement et personne n'aura rien à trouver à y redire. Monsieur le maire, une préoccupation générale des Français à l'heure actuelle, vous l'avez bien vu grâce au vote des européennes, c'est l'écologie, c'est la protection de l'environnement, c'est la nature. Qu'allez-vous faire à votre place de maire de Cabriès pour favoriser cet essor de la vision écologique? Vous savez, Cabriès, c'est 36 km². 36 km², c'est le tiers de la surface de Paris, c'est le 5e de la ville d'Aix-en-Provence. Et naturellement, nous sommes tellement bien situés à proximité de la gare du TGV, de l'aéroport de Marignane, du centre-ville d'Aix, que tout le monde veut venir à Cabriès. Donc à nous de préserver cette richesse, ce qui fait la force de Cabriès. Et il y a une menace, et c'est pour ça que le prochain mandat est important. C'est qu'on va passer d'un plan local d'urbanisme communal à un plan local d'urbanisme intercommunal, le fameux PLUI,
qui dépend donc de la métropole. Alors la métropole d'Aix-Marseille-Provence, c'est une gigantesque machine, 7200 fonctionnaires, 350 directeurs et chefs de service, dans laquelle nous devons peser. On dit souvent que je suis un empêcheur de tourner en rond. Je suis effectivement considéré comme l'un des maires qui se bat le plus pour sa commune. Et demain, il faut faire en sorte que ce PLUI ne soit pas une menace pour l'environnement, la richesse, la beauté de Cabriès et de Calas.